bienvenue à tous sur la dernière partie de cette vidéo de Aya Robert et puis JM Talk dans cette histoire de Ryan. Comme j'ai dit, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent on est où avec cette histoire. Sinon, allez sur notre playlist et vous allez trouver ces procès, vous allez trouver là où on a commencé, là où on était et à présent ici, on est où. Vous allez trouver, vous allez écouter tellement de bruit dans cette histoire et tellement de dossiers dans cette même histoire ici que ça va vous mettre assise par terre. Alors pour cette dernière partie, je vous invite de prendre votre ceinture de sécurité, de la mettre et puis de vous asseoir calmement. Même l'étonnement est ici, justement, à côté de nous, en train de s'étonner ensemble avec nous dans cette histoire. Alors, installez-vous, on va suivre cette vidéo. Alors, on ne peut pas seulement, justement, aller sur cette vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ce moment, à nous suivre. Alors, coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, on vous envoie vos salutations. Toujours, ça dépend de votre temps. Et alors, une très spéciale salutation à nos abonnés, comme toujours, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Sans oublier de saluer les guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, si c'est votre toute première fois, à la deuxième minute, faites-vous abonner. Un pas en arrière, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tout le monde aimons la page, s'il vous plaît, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Les nouveaux venus là, vous pouvez aussi aller sur notre playlist. Regardez, peu importe la vidéo, le titre et le cadrage qui va vous plaire. Ne commentez pas sans avoir écouté les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Et alors, on suit cette vidéo de Aya Robert et puis JM Talk. On serait tous ensemble qu'à la fin, comme je dis toujours, pour le peu des analyses d'Elios 13. Des enfants de 3 ans, tout ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sais que je monte ici, des gens vont m'insulter, tout ça, mais je tiens à vous dire la vérité. Il n'y a pas d'enfants de 3 ans. S'il y avait eu des enfants de cet âge, jamais, au grand jamais, le V sur mineur n'aurait été écarté. Il n'y a eu aucun élément. Maintenant, j'ai entendu dire que l'avocat français n'était pas dans le dossier. Ce n'est pas vrai. La preuve en est même qu'après son intervention sur TikTok, il est revenu en Côte d'Ivoire pour travailler. Nous avons une équipe en Côte d'Ivoire et une équipe en France. On a décidé pour la suite du procès, pour les plaidoiries, tout ça, que l'équipe en Côte d'Ivoire s'occuperait de cette histoire, pendant que l'avocat en France, il s'occupe des actions qui devraient être menées sur le sol européen. C'est pour cela que vous ne l'avez plus vu en Côte d'Ivoire. Mais je tiens à le dire, après la vidéo TikTok, il est reparti en Côte d'Ivoire pour travailler sur cette histoire. Bon, moi, je ne vais pas dire beaucoup de choses, trop de choses. Moi, je suis heureuse aujourd'hui parce que la procédure, elle est partie jusqu'au bout. Voilà, la procédure, elle est partie jusqu'au bout. Aujourd'hui, le procès, il est fini. Le 11 juillet, il y aura... Madame Sol, vous êtes la sœur directe de Monsieur Ryan? Je suis sa sœur directe. Ok, d'accord. Donc, le 11, il y aura le retour. Bon, j'ai entendu parler aussi d'une histoire de réquisition du procureur. Le procureur, c'est son travail. Mon frère est au correctionnel et pour les charges pour les faits qui lui sont reprochés, la maximale, c'est 10 ans. Et le procureur, il a fait ce qu'il fallait. Il a dit, je requiers 10 ans. Maintenant, au vu de ce qui se trouve dans le dossier, la justice va trancher. Est-ce que mon frère mérite les 10 ans ou est-ce que mon frère sera libre ou est-ce que mon frère aura 5 mois, 6 mois ça, maintenant, ce sera au bon vouloir de la justice, de Madame le juge. Voilà. Je ne sais pas si je vous dis rapidement sur Brio, parce qu'il m'a indexé ici et je ne veux pas laisser parce que, vous savez, quand je dis que le port du cerveau est obligatoire, c'est de ça que je parle. Quand il vient vous donner, dire que c'est passé au journal de 360 de la NCI, mais posez-lui la question à quelle date c'est passé. C'est quand il a été arrêté. Et moi, je vous ai bien précisé ici, dans mon allocution, qu'il y a eu un mandat de dépôt.
Vous allez sur le tableau du palais de la justice, mais c'est bien écrit là-bas, sur le tableau, mandat de dépôt du 20 septembre 2024. Ils sont en train de citer mineurs, mineurs, mineurs. C'est là-bas que la télé est sortie pour dire ce qui était arrêté. C'était quand il venait d'être arrêté, mandat de dépôt. Mais on ne parle que le juge d'instruction a fait 8 mois, 6 mois d'enquête et qu'il a enlevé pédo, qu'il n'y a pas de mineurs. Des gens viennent nous jouer des vidéos de 1700 et puis il nous parle que moi je dis délit mineur, mineur. Non, mon cher, c'est toi ton cerveau qui est lent. Sinon, j'ai dit, il est au correctionnel au délit mineur de 0 à 10 ans. Et j'ai bien précisé que dans le mandat de dépôt, il y avait des mineurs, 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 mineurs. Quand vous regardez les charges retenues, c'est même pas dit qu'il est coupable. Le juge d'instruction a enlevé mineur, comme Sol vient de le dire. Donc, quand tu montes, quand les gens, c'est pourquoi, bon, je suis monté à cause de leur patronne, désolé, hein, parce qu'elle était en train de jouer des audios qui ont été contredits par l'autorité, même si monté. Sinon, si c'était à cause de lui, j'allais même pas monter. Parce que ce qu'il vient de vous dire n'est même pas censé. Moi, je vais venir vous mélangez de délit et de mineur. Et puis, je vais répondre à Glaga qui est monté. Ces personnes ne connaissent pas le droit. Ces personnes, c'est des TikTokers qui disent du n'importe quoi. Le procureur qui représente l'État, qui accuse, ne peut jamais déclarer un non-lieu. S'il vous plaît, vous avez un micro qui te... Mettez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui connaissent le droit, ceux-là même qui viennent de défendre le dossier qui sont montés, mais ça fait rien avec tout le respect que je les dois. Quand un procureur qui est venu défendre un dossier à la justice, c'est lui qui va déclarer un non-lieu. Elle-même, elle a dit ici qu'il pouvait dire non-lieu ou bien il pouvait demander 10 ans. Le procureur ne peut jamais déclarer un non-lieu. Lui, il est là pour défendre les victimes. Il est là pour défendre la société. C'est là. Lui, c'est comme c'est l'avocat défense qui demande. Et lui, il demande toujours le maximum. Quand vous entendez Brio qui monte dire et crie haut et fort sur sa gorge qu'il peut avoir 20 ans, mais vous aussi, ne vous laissez pas abrutir par ces gens qui vous mettent de la merde dans vos oreilles. Allez-y vous-même Google, allez-y vous-même vous renseigner. Il est au correctionnel. Au correctionnel, c'est quoi le maximum dans le droit pénal où on vous envoie, c'est dirigé. Il y a le nombre d'années qu'on peut vous dire. Il est au correctionnel. Au correctionnel en Côte d'Ivoire, allez-y, Google, le maximum c'est 10 ans. Il monte et puis il crie haut et fort. Oh, il a demandé 10 ans parce qu'il pouvait même demander 20 ans. C'est un chipot. C'est des mensonges comme ça qu'ils ont fait depuis sur ce dossier-là que vous suivez et je vois des gens en bas qui applaudissent. Oui, c'est faux, c'est archi faux. C'est des mensonges. Allez-y vous-même vous renseigner. Ne prenez pas ce que moi je dis. Parce que moi aussi, je peux faire des erreurs. Allez-y, ce qu'on dit, renseignez Google. Correctionnel, c'est 0,10 en maximum. Et le procureur ne peut jamais demander un non-lieu quand ils sont après un procès comme ça, parce que c'est lui qui représente les victimes. Et il ne peut pas venir dire non-lieu. C'est la juge ou le jury. S'il y a un jury, il y a plusieurs personnes qui font leur délibération. Après délibération, ils vont dire non-lieu. Ces gens sont montés vous raconter que du n'importe quoi. Ils le font d'habitude. Vraiment, c'est triste, quoi. Je me mute. Ok, merci. Jarabi, je vais revenir un peu à ce que je disais parce que j'ai eu 2 minutes à expliquer et il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas leur matière grise et ils n'ont pas activé parce que j'ai résumé mes propos, mais ils n'ont rien compris. La première des choses, j'ai mis l'audio de la coach Amonchik qui était sur le panel de une de ces petites qui essayent de l'imiter sur les réseaux sociaux et on voit pertinemment que ces deux dames ont la même voix. Ça, c'était de 1. Parce que on est sur les réseaux sociaux, personne n'est là-bas. Je ne peux pas accuser quelqu'un. Vous savez, moi, je me promène avec mon cerveau. Je ne suis pas dans le combat de personne, je n'attaque pas les gens. Les gens n'étaient pas là-bas. Donc, quand je reçois une information, je l'analyse. Je ne peux pas accuser quelqu'un à tort pour dire que la personne est partie fabriquer et tout. Donc, je vais sur 2 bases. Sur la première base que l'audio pourrait être vrai. Et sur la deuxième base que l'audio pourrait être faux. Donc, la première base que je vous montre, je vous interpelle déjà sur celui qui est en train de causer Ryan qui l'enregistre. Ça, c'était la première des choses. C'est-à-dire que des gens qui ont un cerveau, ils allaient déjà se poser la question sur celui-même qui a envoyé cet audio sur les réseaux sociaux. Quelle était son intention? Dans quel but il est rentré en contact avec Ryan? Parce que si normalement, ce qu'il était en train de dire était vrai, cet enregistrement, il ne devait pas l'avoir.
C'est-à-dire que le monsieur n'allait pas se mettre à enregistrer Ryan pour le garder parce qu'on nous a fait comprendre que c'est parce qu'ils ont tracé ce monsieur qu'ils ont mis la main sur lui. Si on met la main sur lui, c'est que cet audio-là ne va jamais sortir. C'était lui, ses aveux qu'on allait entendre, pas cet audio-là. Oui. Ça montre que ça a été prémédité depuis le début. Ça, c'était la première information que je vous envoyais, mais vous avez sauté cette information. Je viens. Alors, tu m'as demandé si on train de faire. Hey, vous êtes stressant. Bref, Jarabi, excuse-moi. Donc, c'est comme ça que j'étais en train de leur expliquer que déjà, l'audio même crée confusion. Parce que si le gars, à la base, il était avec Ryan, et dans l'intention d'aller intimider ces jeunes-là, il n'allait pas avoir cet audio-là. Je viens, je me mute, je viens. Faut t'occuper des enfants, oui. Ok, après. Bon. Les enfants d'abord. Oui, Benjamin, on te coupe là longtemps. Non, il y a Benjamin qui veut parler. Benjamin, elle est là. Ok, vas-y. Benjamin, on te coupe. Bon, je dis bonjour à tout le panel. Bonjour. Et je vais intervenir parce que surtout on a entendu beaucoup dire ici quand elle montre que des mamans irresponsables, des mamans qui vont cautionner tel. J'aimerais donner un peu notre avis. Parce que sur TikTok, on a remarqué que quand nous ne sommes pas dans l'émotion forcément, c'est quand on nous prend pour des personnes bêtes, etc. On est désolé. Nous sommes allés à l'école de tout ce qui a été exposé ici, là. Bon, est-ce que c'est de notre faute si quelqu'un ne peut pas savoir ce qu'on appelle le réquisitoire d'un juge? On dit un procureur requiert 10 ans. On nous dit que quelqu'un peut être condamné à 10 ans et plus. Ah, quand même, on ne va pas venir faire les coups d'alphabétisation ou bien les coups des gens ici. Non! Et nous, on a choisi de ne pas nous faire guider par des personnes, franchement, dont franchement, l'état d'alphabétisme laisse vraiment à croire. Parce que quand on prend cette histoire de Ryan, là, sur cette toile, on nous a exposé des preuves. Les gens mettent des vidéos, ils rabaissent le son des vidéos et ils traduisent pour qu'on puisse écouter leur voix. On écoute ce qu'ils disent, mais pas ce qui est réellement dans la vidéo. On nous montre des preuves qu'on trafique. Par exemple, l'audio qui a été joué tout à l'heure, moi, je ne vois pas ce qui me prouve que c'est ce monsieur, parce que moi, je ne reconnais même pas la voix de ce monsieur dans cet audio. Et puis, un audio prémédité en plus. On fait un audio dans l'optique de venir l'utiliser sur la toile. Il y a eu trop de choses pour nous, personnes sensées, pour nous qui avons fait les études, pour nous qui font marcher nos matières grises. C'est pas parce qu'on est maman qu'on va tomber dans n'importe quoi. Désolé pour les autres mamans là. Si vous n'avez pas cette capacité d'analyse là, nous sommes vraiment désolés pour vous. Nous nous levons aujourd'hui et nous sommes du côté de Ryan. Pourquoi? Nous disons que les gens utilisent leur visibilité à mauvais escient. Ils utilisent leur visibilité pour nuire à des personnes. Et ça, nous sommes des mamans. C'est pour ça que nous disons non et nous entrons dans ce combat de Ryan là. Parce que ce combat-là a été fait avec des fausses preuves. On nous a monté des photos, des choses machinées. C'est-à-dire, tout est rien que du faux. S'ils veulent nous prouver le contraire, qu'ils s'asseyent. Qu'ils mettent les vidéos, que les vidéos parlent d'eux-mêmes, qu'ils éteignent leur voix. Voilà. Nous, on dit non. Non à la machination, ça ne passera pas. Parce que pourquoi nous, les mamans, nous intervenons? Parce que ce qu'ils sont en train de faire à Ryan aujourd'hui, là, nous n'avons pas la visibilité sur TikTok. Mais nos enfants peuvent être à la place de Ryan aujourd'hui. Parce que quelqu'un a une soi-disant visibilité. Moi-même, j'ai été victime de ça sur la toile ici. Parce Ma que bio est venue faire faux témoignage ici. Tout le monde a vu. Mais les mecs qui sont dans les commentaires sont venus dire Edwige, il faut accepter, c'est le game. Ma bio est venue faire faux témoignage sur moi, m'accusant d'avoir déjà quelqu'un. Ma bio est montée sur panel. Dit qu'elle me connaît. Et que moi, ici, le Mougou est le mari d'une femme malade qui est en train de m'occuper. La femme a déjà. Et que l'âme de la femme là, va me poursuivre. Et qu'elle me connaît dans la vraie vie. Ça s'est passé à quel moment? les vidéos sont là, Jarabi. On peut te jouer ça. David, tu peux jouer l'audio là et puis après. Attends, il y a terminé. Donc, quand j'ai mis l'audio, Jarabi, les gens sont venus écrire dans les commentaires. Elle dit genre, laisse tomber, c'est le passé, c'est le game. Elle dit, je laisse, c'est le game. Mais s'il était à Abidjan, on pourrait me mettre en prison. S'il était à Abidjan, parce qu'elle était en France, il était sauvé. Parce que ma bio disait qu'elle était témoin et qu'elle a la photo de la preuve que moi, j'étais avec la dame. Qu'elle a la photo de la preuve, elle a toutes les preuves.
Ça s'est passé sur Facebook. Moi-même, Edwige, j'ai été victime de ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Une manipulation sur les réseaux sociaux pour pousser les gens à me détester. Moi-même, j'ai été victime de faux témoins qu'ils ont inventés. Pour venir faire croire que moi, Edwige, j'ai couché avec le frère du père de mes enfants. Moi-même, j'ai été victime de ça ici sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il y a des gens qui y croient. Jusqu'à présent. Donc là, c'est pas comme si, genre, ça n'existe pas. On le fait tout le temps. On a vu même l'histoire ici d'Aurélie Fatiga avec la jeune fille qui est partie faire palabre. La vidéo, là, elle n'avait jamais posté sur les réseaux sociaux. Ils ont pris la vidéo, ils l'ont balancée sur les réseaux sociaux. Ils ont voulu faire croire à la justice que c'était la fille qui avait publié sur les réseaux sociaux pour qu'elle soit arrêtée, pour qu'Aurélie soit relâchée. Mais au finish, quand on a réussi à démontrer à la justice que la fille n'avait pas publié la photo et qu'elle avait envoyé la vidéo à Aurélie, la fille a été relâchée. Il y a eu trop de machinations, de fausses accusations sur la toile ici. On a tous vu. Je peux en citer des milliers. On a l'affaire Titi, qui n'était pas responsable d'une plainte. Ils ont fait croire que Titi s'est présenté à la police avec la fausse plainte. Et que c'était un policier qui les avait ramené la plainte. Alain, tonton Alain et moi, ils ont monté des preuves aussi. C'est les mêmes personnes qui sont en train de dire Les qu'ils ont des mêmes preuves. témoins, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui sont à Abidjan, qui sont dans des pays, qui montent sur des panels pour faire des faux témoignages comme s'ils sont des victimes. On a vu tout ça sur les réseaux sociaux. On a tous assisté à ça. On n'est pas en train de défendre quelqu'un qui a fait quelque chose. On est en train de dire qu'ils sont en train de porter une fausse accusation grave contre quelqu'un. Voilà ce qu'on est en train de dire. L'accusation qui est portée contre un gars, on sait. Moi, si ça arrive à mes enfants, je ne vais même pas accepter 10 ans. Je ne vais même pas accepter 10 ans. C'est moi qui le dis. Mais tous ces enfants-là, aucun parent n'est à la justice. C'est-à-dire que ces jeunes qu'on dit sont mineurs, ils sont présentés d'eux-mêmes. Il n'y a pas un de leurs parents qui les accompagne là-bas. Il n'y en a pas. Leurs parents même sont même pas au courant qu'ils sont à la justice en train de faire quoi que ce soit. Leurs parents sont même pas au courant. Moi, je ne suis pas en train d'accuser les gens. Peut-être des gens qui sont sur les réseaux sociaux ont été manipulés comme d'autres, je ne sais pas. Parce qu'on a vu beaucoup de manipulations. Mais j'ai dit c'est de faux témoignages. Ce ne sont pas de vraies victimes. Ce ne sont pas de vraies victimes. C'est des personnes qui sont proches de Eudes et Emmanuel qui veulent se venger de Ryan parce que Ryan a incité Leslie à aller porter plainte contre Eudes et Emmanuel. C'est un règlement de compte. C'est des faux témoins. Sûr, il y a des vraies victimes. On était ici en France. Il y a une fille qui a menti sur un monsieur quand le monsieur la VIOL. Un jeune. Il y a une fille ici en France, c'était sur la toile ici. Elle est partie dire à sa famille que le jeune la VIOL. Ils ont attrapé le jeune avec ses amis. Ils ont frappé. Ils ont même failli brûler le jeune. Mettez-vous à la place du parent de ce jeune-là qui a été accusé injustement d'avoir VIOL la fille là. Si le jeune était mort, ils ont failli le brûler vif. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire combat d'un jeune qui a été frappé par un policier. Mais le jeune là, qui a été accusé à tort de VIOL contre une fille en France ici, qu'on a attrapé, frappé, séquestré, failli le brûler vif. On a vu ça sur la toile ici. Il y a des gens qui peuvent porter de fausses accusations contre des gens. On n'a pas dit que le gars est coupable et puis on est en train de l'innocenter. On dit non, les accusations portées contre lui sont fausses. Les faits sont graves parce que ce sont des faits qui peuvent se passer dans la vraie vie. Mais c'est ce dont on accuse le monsieur, ce sont des fausses accusations. Comme ce qui s'est passé en France ici, où le jeune a été accusé injustement d'avoir VIOL une fille. Ils ont failli le brûler. Pensez aussi à sa mère. Pensez aussi à sa mère. Parce qu'il y a des gens qui ont cru à ce qu'il a dit. Pour que la fille puisse venir se repentir. Si tout le monde l'avait condamné, le jeune, il est innocent, il serait mort. Il n'allait même pas passer dans les mains de la justice. Il serait mort sur place. Motion, s'il vous plaît. Fini, s'il te plaît, madame. Je viens d'arriver 2 minutes. Attends, il y a une question. Il y a un compte qui m'a écrit. Attends. Edwige, on dit qu'ils t'ont payé pour ça aussi. Toi et puis les GM, tout. On dit on vous a payé votre bon. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais savoir. Non, on vous a donné 3 bâtons. On ne va jamais payer pour ça. Hey. Jamais. Et je ne vais jamais prendre l'argent. C'est à cause de ça vous mettez votre cœur dedans. Est-ce que c'est vrai? Non, non. On met nos cœurs dedans. Okay, parce que c'est une histoire. Non, Edwige, attends. Il faut ramener la question. Est-ce que les autres aussi ont été payés? Attends. Ils ont déjà posé la question. Ils ont reconnu avoir été payés. Moi, je n'ai jamais été payé par qui que ce soit. On doit être clair. Et puis, je mets mon cœur dedans parce que j'ai été victime de ça. Je suis un exemple réel, vivant et palpable d'avoir été victime de fausses accusations. Parce que le gars, il est en prison. Sa vie est en train d'être détruite pour des fausses accusations. Et il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux.
Maintenant, vous êtes sûr. De toute façon, c'est un combat, vous êtes en train de faire. Oui, mais est-ce que moi, je ne sais pas, mais vous êtes sûr. Sur les réseaux Dans sociaux. le combat dans lequel vous êtes sûr qu'après la réquisition, là, quand la juge va décider, là, quand elle va décider, c'est elle qui va décider, puis c'est point barre, il n'y a pas en arrière, il n'y a pas de devant. Quelle que soit la décision, quelle que soit la décision, vous allez rester sur votre position. On va faire appel. Si le juge dit je ne sais quoi et qu'il condamne, on va faire appel encore. Jusqu'à ce qu'on va arriver à la Cour suprême. Ok, il n'y a pas de souci. Ils vont démontrer par appel parce que cette histoire, elle est fausse. Ok, d'accord. Quelle que soit l'issue de ce procès-là, on va faire appel de la décision si le juge condamne. Si le juge libère. Pas dire ce qu'Advige, laisse tomber, il faut pas aller là-dessus. Jusqu'à une cassation, on va aller même jusqu'à la CPI. Ok, parce que tout le monde est risé sur le 11. Moi, mais ici, risé sur le 11. CPI, même, on est dedans. On est prêt, hein. On est prêt même. Bon, la Benjamin. sur les réseaux sociaux, ça va arrêter. Jarabi, je n'ai pas été payé. Jarabi, je n'ai jamais été payé. Donc, je voulais répondre à ta question. Tu n'as jamais été payé, ok, d'accord, pas de souci. Jamais, ok. D'accord, ok. Benjamin, il faut terminer, pas passer la parole à quelqu'un d'autre. D'accord. Ok, donc Jarabi, moi je disais que nous on défend cette cause-là parce que nous on s'est mis à la place de Ryan et de sa maman. Parce que les preuves qu'on nous a montrées sur la toile là, il n'y a eu aucune... On nous a parlé des enfants de 3 ans. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On nous a mis une vidéo où on a vu des jeunes hommes qui étaient en train de causer, des jeunes adolescents. On a baissé le volume, on a donné sa traduction, les gens ont traduit. Donc, il n'y a rien de vrai. Maintenant, nous, on se pose la question. Pourquoi nous, on est dans ce combat-là? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un combat de personnes. Mais non. Si moi, particulièrement, je fais... Mais je ne peux pas muter. Si moi, particulièrement, je fais ce combat-là, je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, je me mets à la place de la maman de Ryan. Si moi, actuellement, c'était mon fils qu'on avait enfermé justement comme ça pendant 8 mois là, je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'argent pour nourrir mon enfant jusqu'à actuellement. Peut-être mon enfant là, il aura peut-être douf même à la maca pour des fausses accusations. Pour des dénonciations fallacieuses sur les réseaux sociaux en son encontre parce que quelqu'un aurait usé de sa soi-disant visibilité à 2 balles pour lui faire mal. Voilà pourquoi on se lève. Notre combat, c'est un peu le combat de Ryan, mais c'est un peu le combat de dire non à la machination sur les réseaux sociaux. Dire non à l'usage de la visibilité à mauvais escient et pour nuire à la vie des gens. Parce que oui, même si aujourd'hui, on dit qu'il y a la justice dit que Ryan a fait tel aujourd'hui, on sait que Ryan ne sera pas condamné pour un crime de pédocriminalité. Ça là, on sait qu'ils entendent, ils sont conscients, mais ils font exprès de ne pas entendre. Et puis qu'ils ne viennent pas nous dire quand on veut parler, allez au tribunal. Parce qu'avant même avant que le tribunal n'ait parlé, on les a vus placader ici des affiches sur leur profil et dire que ce monsieur est pédocriminel sans attendre une décision de justice. Donc, de la même manière, ils se sont arrêtés sur les réseaux sociaux et puis ils ont gâté le nom de l'enfant de quelqu'un là. C'est comme ça, nous, on a décidé de laver son image. On a décidé de leur faire face, même si c'est avec nos 100 vues, nos 200 vues. Nous sommes des mamans et nous disons non à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous disons non, nos enfants là, ils ne seront pas accusés à tort par des mamans qui n'ont aucune, qui ne réfléchissent pas et qui veulent utiliser leur visibilité pour se montrer et détruire des vies. Nous disons non. Il y a 1000 exemples ici à ce qu'on dit. On a vu récemment l'exemple de Sacha. Des gens qui viennent, ils font des accusations fallacieuses, des mensonges. Ils utilisent leur visibilité pour nous tuer, pour tuer nos enfants. Nous disons non à cela. Et c'est bien ça pour ça que nous avons décidé d'être dans ce combat-là. Et nous serons dedans jusqu'à la fin. On ne guette pas, on ne va pas en arrière. Je ne fais pas ce combat-là à cause d'Edwige. Je ne fais pas ce combat-là à cause de JM, mais je fais ce combat-là parce que je suis une maman. Et je me dis que mon fils aujourd'hui qui a 16 ans là, on pouvait le prendre à la place de Ryan et fabriquer des accusations sur lui comme ils l'ont fait pour Ryan. Mon fils peut être Ryan. Donc je dis non, non, non à la désinformation sur les réseaux sociaux. Merci. Pour l'opportunité, je vais descendre. Merci à tout le monde. Elkana et tout le monde du panel de Jarabi, je vous remercie. Jarabi, on peut parler, c'est le 11 qu'ils vont proclamer le verdict. Voilà, le 11. Parce que quand on parle même de délibéré, il y a d'autres qui ne savent pas ce que c'est qu'un délibéré. Hein. C'est pareil, hein, c'est le verdict. Je voulais rebondir sur la publication qui a été montrée tout à l'heure, là, par rapport à NCI. Oh, Seigneur, par moment,
Quand on dit quelquefois que le port du cerveau est obligatoire, les gens pensent que c'est une insulte, alors que non, c'est une réalité. Comment est-ce qu'on peut aller on peut nous montrer une publication de NCI, une chaîne privée, quand Ryan venait juste de se faire arrêter? La chaîne de télévision a juste montré le mandat de dépôt, ce pourquoi Ryan a été inculpé. Mais il n'y avait même pas encore d'enquête qui était ouverte. Logiquement, si on réfléchit et qu'on analyse, on ne peut pas venir nous faire passer cette émission-là. Non, pas du tout. Parce que NCI, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les charges retenues contre Ryan, c'est ce que NCI avait dit au début. Mais quand le juge d'instruction, le grand enquêteur, finit de mener son enquête, là, ces charges-là ne sont plus retenues contre Ryan. Ça n'existe plus. C'est pour ça qu'on vous parle d'un non-lieu partiel. Pourquoi ramener ça encore? Ah, purée. Je pense que ce dossier-là, il y a des gens qui viennent juste, ils parlent parce qu'ils ont envie de parler, voilà. Ils viennent juste parler parce qu'ils veulent juste se faire voir. Mais au fond, ils ne maîtrisent rien du tout. Alors là, rien du tout. Et c'est un peu déplorable quand même de voir les gens se bagarrer sur des panels, venir démontrer aux yeux du monde que c'est nous, on a raison. Non. À l'instant T précis, le dossier est dans la main de madame le juge. Comme je dis, c'est elle seule qui doit décider. Est-ce que Ryan est libre ou est-ce que Ryan sera inculpé pour 10 ans ou pour 5 ans ou pour 6 ans ou pour 7 ans? J'en sais rien du tout. Voilà. C'est elle, la décision lui revient. Et elle aura le dernier mot le 11. Et ce 11-là, nous tous, on sera situés. Comme Edwige l'a dit, Yarabi, même si Ryan, il est condamné, on fera appel. Voilà, c'est un dossier de justice. Jusqu'à monter jusqu'à la Cour de cassation, on fera toujours appel. Parce que nous savons très bien que toutes les preuves contre Ryan et Ouman ont été orchestrées sur les réseaux sociaux. On a entendu Ali, on a entendu tous ces jeunes gens-là, on les a suivis. On sait ce qu'ils ont dit. On a vu Ali qui a fait près de 1 mois chez Eudes, où Mabio elle-même a incendié ce petit-là sur la toile et tout. On a tout vu. Tout vu. Donc les gens ne peuvent pas venir nous faire l'histoire de ce dossier-là. Peut-être qu'ils pourront faire sur Facebook, parce que nous, on n'était pas sur Facebook. Mais sur TikTok, un dossier où moi-même j'ai pris part à ce dossier-là, où j'avais même des preuves dans la main, par rapport quand on parle de l'enfant de 3 ans qui n'a jamais existé. C'est volatilisé en un temps record. On n'a jamais rien vu. On nous fabrique des preuves. Bon, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop rentrer dans ce dossier-là parce que je pense qu'on a déjà... Est-ce que vous avez été un envoyé spécial? D'accord. J'ai une question au style B. Est-ce que vous avez été un envoyé spécial à Abidjan pour aller regarder le procès? Parce que apparemment, j'ai vu dans les laboratoires... Je ne suis pas... Non, c'est pas que je suis envoyé spécial. Je fais partie de l'équipe de ma sœur Annie et tout. Et comme elle n'est pas à Abidjan, moi, je me suis rendue pour aller voir ce qui se passait au procès. Voilà. Après, on a entendu plein de conneries sur la toile. Il y a une seule chose que je vais dire, c'est que tout le monde était dehors. Voilà. Personne n'a assisté à ce procès-là parce que c'était à huis clos. À huis clos. Personne ne peut venir dire X, Y parce que personne n'y était à l'intérieur. Ah, d'accord. Donc, ceux qui viendront dire tout et n'importe quoi, il n'y avait personne. Il n'y avait que les protagonistes. Il y avait Madame le juge, il y avait Madame le juge et ses collaborateurs, voilà. Et il y avait les avocats des 2 parties. Et il y avait les témoins. Tous ceux qui sont concernés par ce dossier-là. En dehors de ça, personne n'a assisté à ce procès-là. Donc, tout ce qui va être dit, c'est archi faux, faux et faux. Ok, d'accord. Merci. Bon, merci beaucoup. Rio, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, tu as la parole. Jarabi, même M. Brio en grand, parce qu'il a fait même en grand, pardon. Aussi. Voilà, ici c'est le panel de bureau de plainte. En tout cas, s'il te plaît, il faut pas dépasser ça, s'il te plaît, il y a quelque chose. Donc, on tapote le live surtout, voilà. Fourniture de dés. Chacun va voir sa part de gâteau. Ok, fourniture de dés, inhalants chimiques, toxiques, atteinte aux mœurs. Il voit les gens qui sont partis à l'école, il ne suffit pas de choc. On dit le port du cerveau, il est très obligatoire. Je pense que ça, c'est votre thème, que vous avez tendance à parler. Donc là, c'est une dissertation. Vous allez m'expliquer, parce que je veux comprendre quelque chose. Ok. Sinon, on va appeler un avocat pour nous départager. Ok. Fourniture de dés ou inhalants chimiques toxiques. Il lit doucement pour que vous puissiez comprendre. Atteinte aux mineurs, débauche ou corruption des mineurs. D'avoir encore dans les mêmes circonstances de temps et de lieu comme acte impudique ou, faut en bien un peu le tout là, ou contre nature sur un mineur, complicité de fourniture de dés à mineur
de corruption de mineurs et d'actes d'impudique en connaissance de cause avec assistance directe ou indirecte. Dans quoi, je ne vois pas bien, mais qui consomme ou la prépare. OK. Donc, on va aller sur vos thèmes. Là, venez me dire où est le non-lieu et puis où est ce qui a été reconnu. Dites-moi là, parce que je veux comprendre. Ou bien un avocat, appelez-vous votre avocat, va venir m'expliquer. Ok, M. Brio, je pense que Sylvie va répondre ou bien si Hervé peut répondre. Avant qu'il développe, c'est une motion qu'il a donnée. Il faut préciser. Quand ils vont finir là, il va développer. Parce que je vais les entendre avant de développer. S'ils n'arrivent pas à me répondre, ils descendent tranquillement. Il n'a même pas discuté eux-mêmes. Et s'il venait une capture, je connais les pour et le contre de cette capture. S'ils n'arrivent pas à me répondre, ils descendent tranquillement. Il n'a même pas fait de débat eux. Mais il a montré que il a montré l'intelligence. Darabi motion. Brio, s'il te plaît. Darabi motion. Brio, tu t'es trompé sur les mots. Tu t'es trompé sur les mots. Le mot mineur revient une seule fois. C'est atteinte aux mœurs. Oh, atteinte aux mœurs. Voilà, il faut lire correctement. Remets-toi en grand et tu lis correctement ou tu donnes correctement. Voilà, faut pas. Voilà. Vous allez aujourd'hui là, on teste. Non, il faut contente-toi de lire. Ne trompez pas, Brio. Faut relire encore. Faut relire. Voilà. Sylvie est prêt. Faut pas rajouter. Faut lire ce qui est écrit. C'est atteinte aux mœurs. Le mot mineur revient une seule fois dans le bas. C'est-à-dire que, excuse-moi, Garabi. C'est-à-dire que nous, on nous a présenté, ça ce sont les charges qui ont été requises contre Ryan. Et quand ils nous ont présenté les charges, ils ont présenté que la moitié. Et nous, comme on avait aussi les charges sur le tableau qu'on a pris, on est allé en profondeur. Donc voici la totalité des charges requises contre Ryan. Donc Brio, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de te contredire sur un panel. Alors tu vas lire correctement et tu vois, il n'y a pas mineur en haut. Mineur, ça vient vers la fin. Donc, s'il te plaît, relis bien et regarde bien ce que tu lis. C'est atteinte aux mœurs, s'il te plaît. Voilà. Merci beaucoup, la mère. Il relit. Fourniture de dés. Pour ne pas gâter ton live, il abrège les mots. Fourniture de dés ou inhalant chimique toxique. Atteinte aux mœurs. Débauche ou corruption de mœurs. D'avoir encore, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un acte impudique ou contre nature sur un mineur. 1. Complicité de fourniture de dés. Oui, il y a 2 fois mineur. Il y a complicité de fourniture de dés à mineur de corruption de mineur et acte impudique en connaissance de cause avec assistance directe ou indirecte dans les... Voilà, ça, je ne vois pas bien le mot. Voilà, je ne sais pas ça, je ne vois pas bien le mot parce qu'il y a une petite rature qui la consomme ou la prépare. Voilà, je pense que la lecture, elle est bonne. La mère, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. On peut l'envoyer à Djarabi. Il faut l'envoyer à Djarabi. Ok, je t'enverrai ça à Djarabi. Djarabi, on va plus parler beaucoup. Hein. Voici la totalité des charges qui ont été retenues contre lui. Tu comprends un peu? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. On précise chaque jour un très bon retour, car nos abonnés, un très bon retour accompagné des gros bisous appartient qu'à nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous le nouveau venu qui vous appelez encore nouveau. Ne sortez pas sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13 et cliquez sur la cloche de notification. Sinon, vous allez vous classer vous-même au rang des guetteurs. Les gens les plus méchants de la terre, au cœur le plus aigri du monde et au pied les plus forts de la planète. Donc, eux là, ce sont les guetteurs qui nous jettent des pierres jours et nuits. Mais tellement nous sommes les gens les plus bénis de la terre, rien ne s'efface, Dieu veille sur nous. Bref, bon retour à tous. Voilà. Je précise encore, j'ai dit très bien. Ne mettez pas trop des organes. On va suivre ni Aya Robert, ni JM Talk, ni l'équipe de Aya Robert ou bien la régie qui sont
en train de juger cette affaire. Oui, et tous ils ont réussi les dossiers, le preuve, hashtag le preuve, parce que d'autres preuves jusqu'à aujourd'hui on n'a pas vu et tout. Mais c'est la justice, c'est entre les mains de la justice. C'est que la justice va dire, ça va favoriser l'autre équipe et ça va défavoriser l'autre équipe. Voyez, donc ce live a été tellement de bruit que j'ai pas pu, j'ai dit que non, il faut même plus qu'on suit ça parce que ça a créé tellement de tiraillements, même auparavant. Et aujourd'hui, ça a été comme si une autre fois que Aya Robert et puis JM Talk sur cette histoire de Ryan qui est à la Maca. Il n'est pas encore sorti, on n'a pas dit qu'il n'est pas sorti, hein. Il n'est pas encore sorti, comme on vous avait dit que non, Ryan était sorti. Il n'est pas encore sorti et nous tous, on attend comme JM Talk et puis Aya Robert, nous tous, on est assis par terre. On attend ce que la justice ivoirienne va dire à propos de Ryan. Parce que on espère que, comme j'avais dans notre vidéo, ils ont fait bien des enquêtes et leur travail a été fait. Et ils vont décider, selon les enquêtes qu'ils ont fait, pour ou soit arrêter Ryan, ou soit libérer Ryan. C'est pas dans nos bouches, dans nos mains, dans nos lives, dans nos vidéos, que Ryan sera justifié ou pas. Donc, vous et nous, quand on ne vous laisse pas jusqu'à la gare, on va voir qui avait le dossier réel. Est-ce que c'était un combat noble, comme Aya Robert disait? Point d'interrogation. Jusqu'ici, que vos remerciements. En tout cas, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Un lourd remerciement qu'à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. On remercie les guetteurs et à vous, le nouveau venu qui est ici. Donc, n'oubliez pas, je vous rappelle encore de ne pas sortir sur YouTube sans vous faire abonner chez Elios Press. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et aussi, tout le monde, aimons la page, partageons et donnez vos avis dans le comment section avec respect, s'il vous plaît. Jusqu'ici, que vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble, les gars. Notre prochain épisode. Qui c'est qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, cliquez déjà sur la cloche de notification pour ne pas y rater. Et on vous dit à l'instant, bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.